Nous avons une entreprise qui a placé un capital de 400 000 dirhams au taux d'intérêt composé annuel de 8% pendant 6 ans. Travail demandé. Tout d'abord, calculer le taux trimestriel proportionnel. Deuxième travail, calculer le taux trimestriel équivalent. Troisième travail, la valeur acquise en utilisant le taux annuel. Quatrième travail, la valeur acquise en utilisant le taux trimestriel proportionnel. Et cinquième travail, calcul de la valeur acquise en utilisant le taux trimestriel équivalent. Et en fin de compte, la conclusion à propos des valeurs obtenues. Bon, pour répondre à la première question, calcul du taux trimestriel proportionnel. Donc, dans ce cas-là, on applique la règle de 3 pour un taux annuel de 8%, donc qui correspond à la période de 12 mois, et le taux trimestriel proportionnel recherché, il correspond à la période de 3 mois. Et dans ce cas-là, nous allons obtenir T égale 8 multiplié par 3 divisé par 12, ce qui nous donne un taux trimestriel proportionnel de 2%. Bon, maintenant, passons au calcul du taux trimestriel équivalent. Donc, à titre de rappel, lorsqu'on parle d'équivalence, ça veut dire que la valeur obtenue en capitalisant donc un capital donné est identique, que ce soit trimestriellement ou annuellement. Et par la suite, on pose notre première égalité, 1 plus t sur 100. Et dans notre cas ici, c'est 1 plus 8 divisé par 100, c'est 1,08 puissance 1, puisqu'il s'agit tout simplement d'une année, capitalisation annuelle, est égal à 1 plus le taux trimestriel, puissance 4. Pourquoi 4? Parce que l'année compte 4 trimestres. Et on calcule le taux trimestriel. Donc, nous aurons 1 plus le taux trimestriel est égal à 1 plus le taux annuel, puissance 1 sur 4, c'est-à-dire puissance l'inverse de 4 trimestres. 1 plus le taux trimestriel, c'est égal à 1,019, 426 547, et on obtiendra T égale 0,019, 42, 65, 47. Et pour terminer, le taux trimestriel est égal à 1,94%. Pourquoi j'affiche donc les valeurs entières? C'est pour ne pas avoir de différence au niveau des résultats. Mais lorsqu'on prend donc tout simplement 2 chiffres après la virgule, on aura une légère donc, différence au niveau des résultats qui seront obtenus. Passons à la troisième question. Calcul de la valeur acquise en utilisant le taux annuel. Nous aurons comme valeur acquise le capital de 400 000 dirhams multiplié par 1 plus t sur 100, c'est-à-dire le taux annuel, puissance 6, c'est-à-dire 6 ans. Et à l'aide de votre table financière numéro 1, vous allez avoir la valeur de l'expression 1,08 puissance 6 en faisant la correspondance entre les périodes, donc 6, et le taux de 8%. Comme ça, vous allez avoir une valeur acquise en fin de la 6e année de 634 749,73. Et retenez dans votre mémoire cette valeur-là, parce que nous allons la retrouver prochainement. Pour la 4e question, on nous demande de déterminer la valeur acquise en utilisant le taux trimestriel proportionnel. Dans ce cas-là, nous aurons notre valeur acquise qui va être égale au capital placé, qui est de l'ordre de 400 000 dirhams, multiplié par 1 plus t sur 100.
et T, c'est le taux trimestriel proportionnel qu'on a déjà retrouvé et qui est de 2 puissance 24. 24 trimestres, c'est-à-dire 6 ans fois 4, ça donne 24 trimestres. Toujours en utilisant notre table financière, nous allons retrouver 400 000 multiplié par 1,608 437 249 et nous aurons comme valeur acquise 643 374,90. Et là, vous pouvez constater que pour la même période, c'est-à-dire 6 ans, c'est 24 trimestres, nous avons retrouvé une valeur acquise à taux proportionnel supérieur à la valeur acquise obtenue à taux annuel. Passons maintenant à la 5e question. Cette fois-ci, nous allons calculer la valeur acquise en utilisant le taux trimestriel équivalent. Et dans ce cas-là, nous allons avoir valeur acquise égale à 400 000 multiplié par 1 plus T sur 100 qu'on a déjà retrouvé auparavant. J'ai retenu, comme je l'ai déjà dit, toutes les valeurs pour que le résultat soit aussi exact que possible, mais vous pouvez vous limiter bien sûr à 1,019, mais vous allez avoir une légère différence. Donc, puissance toujours, c'est 24 trimestres, puisque le taux est trimestriel. Et dans ce cas-là, nous allons retrouver la valeur acquise de 634 749,73 et c'est la valeur déjà retrouvée au niveau, bien sûr, du calcul par capitalisation annuelle. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de taux équivalent. Et en fin de compte, comme constatation, donc on constate que la capitalisation à taux équivalent donne la même valeur acquise que la capitalisation au taux annuel. Par contre, la capitalisation au taux proportionnel donne une valeur acquise supérieure à la valeur, bien sûr, obtenue par capitalisation annuelle. Voilà la réponse, bien sûr, donc, aux questions de ce premier exercice. Bon, maintenant, nous allons passer à un deuxième exercice. Exercice numéro 2, toujours application de ce qu'on a vu à propos des intérêts composés. On prend une entreprise qui a placé un capital de 18 000 dirhams au taux d'intérêt annuel de 8% pendant 4 ans et 9 mois. Et là, ce que vous pouvez constater au niveau donc de cet exercice-là, ou ce cas-là, c'est que la durée de placement, elle est fractionnaire, c'est-à-dire 4 ans et 9 mois, ou si je peux dire, c'est 4,75 années. Donc, pour les 4 années, le problème ne se pose pas parce que le taux, il est annuel. Le problème, il est posé surtout pour les 9 mois. Comment va-t-on procéder? Et dans ce cas-là, nous avons à déterminer soit le taux équivalent, et là, ça c'est une solution appelée solution commerciale. Sinon, on déterminera le taux proportionnel de 9 mois, et c'est une solution appelée solution rationnelle. Comme travail à faire, on nous demande de déterminer le taux équivalent à la période de 9 mois, dans un premier temps, et de calculer la valeur acquise par ce capital au bout de 4 ans et 9 mois en utilisant le taux équivalent. Donc, passons à la solution. Tout d'abord, calcul du taux équivalent. Comme on a déjà procédé précédemment, 1 plus le taux de 9 mois, puissance 12 sur 9, c'est-à-dire combien de fois va-t-on capitaliser ce capital pour cette période-là
de 9 mois. C'est égal à 1,08 puissance 1. D'ailleurs, donc, 8, c'est le taux annuel. Et on va calculer le taux de 9 mois, c'est-à-dire le taux équivalent correspondant à la période de 9 mois. C'est 1,08 puissance, l'inverse donc de l'exposant déjà utilisé. C'est-à-dire c'était 12 neuvième, maintenant c'est 1 sur 12 sur 9, ça nous donne 9 sur 12. Et on va retrouver un taux de 9 mois équivalent de l'ordre de 9,94%. Et à titre de rappel, le taux annuel, c'était 8%. Donc, pour 9 mois, c'est logique que ça soit inférieur à 8%. Et toujours, à titre d'indication, le taux proportionnel, il est là. Déjà simple à identifier, c'est 6%. Donc, toujours, le taux équivalent est inférieur au taux proportionnel. Maintenant, répondons à la deuxième question. Détermination de la valeur acquise. Nous allons ainsi avoir valeur acquise égale 18 000 multiplié par 1,08 puissance 4. La totalité de cette valeur acquise, on va la multiplier par 1,08 puissance 9 sur 12. Et là, bien sûr, nous n'avons qu'à totaliser 4 plus 9 sur 12, transformer le tout en nombre de mois. 4 ans, ça fera 48 mois, plus 9, ça fait 57, divisé par 12, retenez le montant, soit en l'écrivant ou bien dans la mémoire de votre calculatrice, et effectuez votre calcul. Vous allez avoir une valeur acquise de 25 943,9. Passons maintenant à un troisième exercice. En lisant les données, nous allons avoir déterminant le capital qui, placé à intérêt composé au taux annuel de 7,5%, acquiert au bout de 4 ans et 8 mois de placement une valeur de 45 000 dirhams. C'est-à-dire, là, vous allez avoir 45 000 dirhams comme valeur acquise et on vous demande de déterminer le capital initialement placé et qui a acquis après une période de 4 ans et 8 mois la valeur de 45 000 dirhams. Donc, nous allons avoir le capital multiplié par 1 plus 7,5 divisé par 100, ce qui donne 1,075 puissance 4, que l'on va capitaliser encore une fois pour 8 mois en utilisant un taux équivalent, c'est 1,075 puissance 8 sur 12, et ça doit nous donner une valeur acquise de 45 000 dirhams. Donc, il s'agit de bien poser donc, son égalité, comme ça, on n'aura pas de problème. Par la suite, nous aurons le capital multiplié par 1,075 puissance 4 ans plus 8 mois sur 12 égale à 45 000 comme valeur acquise. Le capital qui va être égal à 45 000 est maintenant plutôt divisé, donc la multiplication devient une division, divisé par 1,075 puissance le total, c'est-à-dire 4 plus 8 sur 12. Et vous pouvez toujours transformer le tout en nombre de mois. 4 ans, ça fait 48 mois, plus 8, ça fait 56 mois sur 12. Faites donc votre calcul comme précédemment. Et le rapport entre 45 000 et 1,401 434 592, ça doit vous donner la valeur de 32 109,95 dirhams. Voilà donc pour ce troisième exercice. Maintenant, on peut toujours passer à un quatrième exercice
où l'on vous donne le cas d'une entreprise qui doit régler une dette qu'elle a contractée au taux de 10% dans 5 ans pour une valeur de 161 051 dirhams. On vous demande de calculer la valeur empruntée. Autrement dit, c'est la valeur actuelle. Deuxième question, on vous demande de déterminer la valeur à rembourser 2 ans après la conclusion du contrat. C'est-à-dire que cette entreprise a disposé donc de certains fonds qu'elle cherche à destiner au remboursement anticipé de cet emprunt. Passons maintenant à la solution. Comme vous voyez donc dans le schéma, pour déterminer la valeur de l'emprunt, donc il va falloir, comme ça, actualiser la valeur de 161 051 pour déterminer la valeur empruntée pour la période de 5 ans. Et c'est ce que vous voyez au niveau donc de cette solution-là. Le capital multiplié par 1 plus t sur 100, c'est-à-dire 1 plus 10 sur 100, puissance moins 5. Et là, en effectuant le calcul, en vous basant, que ce soit sur votre calculatrice ou bien sur la table financière numéro 2, vous allez retrouver une valeur actuelle de l'ordre de 100 000, c'est-à-dire que l'entreprise a emprunté 100 000, qu'elle va rembourser pour 161 051 dirhams. Bon, maintenant, au niveau de la deuxième question, cette entreprise disposant de fonds, elle négocie le remboursement juste après 2 ans. Et on nous demande quel est le montant à régler. Là, en matière donc d'équivalence, vous pouvez procéder de différentes façons. Bon, première solution, il s'agit tout simplement de capitaliser la valeur empruntée qu'on a déjà retrouvée et qui est de l'ordre de 100 000 dirhams pour 2 ans. Ça vous donnera donc 100 000 multiplié par 1 plus t sur 100 puissance 2 et ça vous donnera 121 000. Sinon, la deuxième solution, elle consiste à actualiser la valeur précédente de l'emprunt à rembourser, mais cette fois-ci pour 3 ans, c'est-à-dire de 5 à 2, pour ramener donc 5 ans à 2 ans, on doit diminuer 3 ans d'intérêt. Et ceci va nous donner donc 161 051 multiplié par 1 plus t sur 100 puissance moins 3 et vous allez toujours retrouver le même résultat. Voilà donc à propos de la solution de ce 4e exercice. J'espère bien sûr donc que vous avez maîtrisé le calcul des intérêts composés et dans l'attente donc de voir une autre séquence d'entraînement, je vous souhaite bon courage et bonne préparation.